Avant de se rendre au Parc des Princes, les Canets veulent bien finir l'année à Dornano avec l'ambition de terminer dans la première moitié de tableau. Occupés depuis la 4e journée, les hommes de Guérande restent sur 2 défaites de rang face à Lyon et à Toulouse. Guingamp pour sa part a relevé la tête ces dernières semaines en s'imposant successivement à 3 puis face à Dijon sur le score fleuve de 4-0. C'était la première fois de la saison que les Bretons enchaînaient 2 victoires de suite. Les joueurs d'Antoine Comboiré veulent continuer leur belle série, mais ce sont les Canets qui montrent de meilleures choses en ce début de rencontre avec Jordan Nkololo qui temporise et qui parvient à centrer. Ronny Rodelin qui avait réussi à se défaire du marquage de Carbrat ne cadre pas sa frappe. Tout heureux Johnson de voir ce ballon filer au-dessus de sa barre transversale quasiment à bout portant. C'est le problème des hommes de Patrice Garande ces dernières semaines. Ils produisent du beau jeu mais ne parviennent pas à matérialiser leur domination quand a eu de meilleures opportunités dans cette première période. Mais comme face à Toulouse la semaine dernière, eh bien, le compteur but reste bloqué quand est la 19e attaque du championnat avec 11 buts simplement marqués. Seuls Rodelin, Santini et Da Silva ont réussi à trouver le chemin des filets côté malherbiste depuis le début du championnat. Les Guingampais vont essayer de montrer un petit peu plus de choses parce qu'à force de reculer, de concéder des occasions, ils s'exposent à des occasions et à une ouverture du score de Malherbe. Et pourtant la physionomie ne va pas changer en deuxième période. Nkololo avec le pointu d'Ivan Santini et arrêt réflexe incroyable de Calais Johnson, le portier suédois qui se montre décisif. Lui qui avait connu des périodes compliquées en début de championnat se montre être un rempart difficilement franchissable ces dernières semaines. Si Guingamp est en passe de boucler un 4e clean sheet, c'est en grande partie grâce à son gardien suédois. De l'autre côté, Rémi Vercoutre sort aussi le grand jeu devant Mustapha Diallo et cette frappe à la trajectoire incertaine. Le milieu sénégalais avait glissé et n'avait pas revenu à cadrer sa frappe, tout comme Yanis Salibur. Rémi Vercoutre vigilant. Au fil des minutes, Guingamp s'enhardit, inoffensif en première période. Les Guingampais causent du souci à Patrice Garande. 0-0 toujours, mais beaucoup d'envie de part et d'autre de faire évoluer ce score. Le centre de Bessa n'est pas repris par Kouakou. On en restera là, 0-0 entre Caen et Guingamp, malgré une volonté de marquer certaine de part et d'autre. Pas de réalisme ce soir. En avant boucle un 4e match sans prendre de but. Caen n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs.